Bonjour Benjamin Descoster. Vous Bonjour. aussi, vous allez parler d'espionnage. Oui, vous êtes très bien informé, Jonas. Vous feriez un mauvais espion suisse. Cette semaine, on a appris que la Suisse avait exporté des trucs potentiellement super dangereux. Moi, je me suis dit, merde, ils sont au courant pour le Cenovis. Mais en fait, non. C'est l'entreprise suisse Crypto AG qui vendait des systèmes de cryptologie truqués. Alors, la cryptologie, ça consiste à coder des informations cohérentes pour les transformer en charabia incompréhensibles. Par exemple, on a la machine Enigma pendant la Deuxième Guerre mondiale, la réforme des retraites en France ou, plus près de chez nous, Guy Parmelin. Oh. Le problème, c'est que Crypto AG appartenait en fait à la CIA et que les communications de leurs appareils étaient donc espionnables par les Américains. De nos jours, ce seraient des bons vendeurs d'iPhone, en gros. Cette opération secrète s'appelait Opération Rubicon. Mais on a parlé des CryptoLeaks, et c'est vrai que CryptoLeaks, ça sonne mieux que Opération Rubicon. En plus, il y a une faute d'accord, puisqu'on dit Opération Rubicon, normalement. Donc, l'opération Diamant Idiot est d'une ampleur jamais vue, puisque Crypto AG a vendu des machines truquées à près de 130 pays. Un jeudi, dans Temps présent, on a pu voir les appareils en question. On dirait un peu des machines à écrire, mais sans les vraies touches pour les lettres. Là, tu vois que c'est pas fait pour écrire un texte normal. Moi, je crois que c'est avec ça que l'UDC fait ses tout ménages. Et puis ceux qui en utilisaient en Suisse, c'est pas l'UDC, c'est l'armée. Bon, si les Américains apprennent l'emplacement des pauses clubs des recrues, c'est pas si grave. À la CIA, en écoutant les communications de l'armée suisse, ils ont dû se dire qu'on préparait une monstre guerre. Puis après, ils ont traduit le mot apéro, puis ils étaient rassurés. Alors, bien sûr, tout le monde se demande si le Conseil fédéral était au courant de l'opération Saphir débile. D'après la CIA, oui. Je cite, les personnes clés du gouvernement suisse savaient. Mais d'après le Conseil fédéral, non. Je vous laisse en déduire ce qu'il y a à déduire sur l'importance des membres de notre gouvernement. Désolé, Madame Calmiret. Visiblement, vous n'êtes pas si importante. Je crois que je peux vous appeler Mich-Mich. Oh, dis donc. Mais vendredi, coup de théâtre. Caspar Villiger, ancien ministre de la Défense, savait. Il a menti, mais bon, on aurait dû se méfier. Il est devenu président du conseil d'administration de l'UBS et membre de celui de Nestlé. Cette affaire est donc la preuve qu'en matière de neutralité, la Suisse a une double vie, ce qui explique pourquoi c'est pratique d'avoir des PDC au gouvernement. Ceux qui devaient aussi être au courant, c'est les membres du service de renseignement de la Confédération, le SRC. D'après leur site web, leur mission, c'est de lutter contre l'espionnage, mais ils précisent juste pas lequel. Ils le font d'ailleurs tellement bien que selon la RTS, en Suisse, un diplomate sur 4 est un espion. Alors d'après mes observations des voitures à plaque diplomatique, il y a un sale coup qui se prépare dans les boutiques Louis Vuitton parce que les diplomates les surveillent de très près. Moi je pense que le complot de Louis Vuitton, c'est de rendre tout le monde épileptique avec leur sac moche à carreaux là. Mais revenons à l'opération Platine Stupide. Après le SRC, t'as la police fédérale, FedPol. Ça doit être l'acronyme de bras cassés en allemand je crois. En 1994, des employés de Crypto AG ont voulu témoigner, mais FedPol n'a pas voulu ouvrir d'enquête. Et t'as le responsable de l'époque qui dit aujourd'hui « Désolé, je vois pas comment on aurait pu enquêter mieux ». En enquêtant, en fait. Je veux dire, à ce niveau-là, c'est pas des bras cassés, c'est des manchots. Non, mais sérieusement, le gars, moi j'espère que l'enquête parlementaire va l'envoyer en prison, qu'il se mette à faire une grève de la faim, puis qu'on lui réponde « Désolé, je vois pas comment vous auriez pu manger mieux ». D'ailleurs, suite à l'opération Émeraude Couillon, toute la défense des élus ou des membres de l'administration fédérale, elle est nulle. Je vais vous apprendre à la décrypter. C'est très facile, il y a 3 arguments. En 1, ils disent qu'ils n'étaient pas au courant. C'est la méthode dite de Crédit Suisse. En 2, ils se rappellent de rien de spécial, à part qu'ils n'étaient pas au courant. Et en 3, ils disent qu'ils ont perdu des documents. Ça, c'est la police fédérale. Donc, si on résume, c'est pas des menteurs, c'est juste des incompétents qui n'ont pas de mémoire et qui sont bordéliques. Mais c'est quoi l'entretien d'embauche pour bosser à la Confédération? Alors, monsieur, citez-nous 3 de vos défauts. Je suis incompétent, j'ai pas de mémoire et je suis bordélique. Non, les qualités, c'est après. En plus, si FedPol a vraiment perdu des documents, ils ont qu'à demander aux Américains. Visiblement, eux, ils ont tout gardé. D'ailleurs, je comprends pas que les espions aient autant d'archives qui deviennent publiques. En comparaison à tous leurs gadgets, il me semble pas que la broyeuse à papier, c'est une technologie trop avancée. Le problème que pose cette opération Quartz Connard, c'est le dégât d'image potentiel pour la Suisse. On a pu lire le département des affaires étrangères d'Ignacio Cassis est également touché. Alors, juste, en 2018, Ignacio Cassis, il a fait un tollé en critiquant l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. En 2019, il a confondu le Rwanda avec le Cameroun en présentant une politicienne rwandaise. Je crois que ce qui peut le plus faire de mal au département d'Ignacio Cassis, c'est Ignacio Cassis. Et puis, de toute façon, l'an prochain, c'est Parmelin président. Alors, qu'est-ce qu'on s'inquiète du dégât d'image maintenant ? Bon, ce qui serait bien, c'est que nos élus nous expliquent franchement que les questions de sécurité nous dépassent et que c'est un mal
nécessaire, plutôt que de se faire passer pour des Rubicons, là. D'ici là, nous, il ne nous reste qu'à continuer à nous informer. D'ailleurs, je vous conseille très sérieusement la web-série La Suisse sous couverture, qui avait révélé cette affaire en novembre dernier déjà. Cette série nous rappelle aussi que la NSA a certainement accès aux données de Swisscom, au cas où vous vous demandez pendant la prochaine panne des numéros d'urgence. Bref, si vous vous inquiétez pour la neutralité de la Suisse, rassurez-vous, on n'a pas de sang sur les mains, mais c'est peut-être parce qu'on met des gants.